Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 9, des versets 2 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. C'est un texte très connu, certainement même connu des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, la transfiguration. Mais c'est un texte qui est difficile, parce que c'est un texte qui remet en cause des enseignements bibliques, en fait. C'est un texte dans lequel il y a un problème, et on va voir que les disciples ont bien soulevé qu'il y avait un problème, et particulièrement Pierre. Donc nous lisons qu'il fut transfiguré. C'est un terme grec qui n'a pas été inventé pour l'occasion, un terme grec qui était utilisé déjà, et qui est formé de 2 mots, méta, morpho. Méta qui veut dire après, au-delà, et morpho, forme, apparence. Littéralement, c'est une forme d'après, une forme de l'au-delà, une forme d'après cette forme, donc quelque chose de futur. Donc là, on voit que l'emploi de ce terme montre que Jésus a revêtu sa forme d'après. C'est-à-dire qu'en fait, il a comme anticipé, il a comme retrouvé la forme d'avant, comme il a dit, en forme de Dieu, il dit dans les Épîtres. Et là, il a comme eu cette petite parenthèse où il a eu la forme qu'il aura après, avec le corps spirituel. Ce terme métamorpho est utilisé 4 fois dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, pardon. 2 fois pour la transfiguration, donc ici dans Matthieu 17, pour parler de la transfiguration, et 2 fois dans les épîtres de Paul. La première fois dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorpho, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métaphore, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Il y a une différence toutefois dans la conjugaison, c'est-à-dire que pour la transfiguration, c'est de l'aoriste passif. Dans les épîtres, pour ce qui nous concerne, c'est du présent passif. Alors ça fait une différence. La différence, c'est que nous sommes appelés à être dès à présent dans la dynamique du devenir, avec cette espérance que nous serons comme lui pour l'éternité un jour. Alors que Jésus s'est conjugué à l'aoriste parce que lui, c'est fait. Lui, il est éternel. Donc lui, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de progression, il est. Ouais. Il est, tout simplement. Et c'est comme cette fameuse question Dieu existe-t-il, qui est une question qui n'a pas de sens en réalité. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est. Il n'est pas question d'exister ou de ne pas exister. Il est. Ça change tout. Jésus est. D'ailleurs, il a dit « je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Dans le jardin de Gethsémanée, les gens sont venus chercher. Qui cherchez-vous? Jésus. Et littéralement, c'est « je suis ». Donc, c'est-à-dire qu'il est. Donc lui, il est déjà, en fait, dans l'éternité. Il est entre les deux. Ou dans les deux, plutôt. Et puis le verset 3 nous donne des détails. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Bon, donc c'est clair, on ne va pas rentrer dans le détail. On le verra un peu plus tard, d'ailleurs, dans l'étude de Marc, puisque cet élément de ce vêtement resplendissant aura une importance plus tard. Mais là, en l'occurrence, pour nous montrer que rien ne peut égaler la gloire de Dieu. Rien. Même aucun artifice, rien. La science, rien ne peut faire. Et ensuite, le texte, qui devient problématique. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Alors, je vais reprendre le texte dans l'ordre,
Parce qu'en grec, l'ordre n'est pas respecté. Alors vous allez me dire, en français, c'est moins correct, mais c'est important de garder l'ordre. Vous allez voir pourquoi. Leur apparurent Élie et Moïse, s'entretenant avec Jésus. On a juste Élie et Moïse qui se trouvent après le verbe plutôt qu'avant. Ça va avoir de l'importance. Leur apparurent, c'est une expression grecque, kai ofte autois, qui littéralement se traduit par et furent vus par eux, et non pas se firent voir. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les disciples ont vu, mais ce ne sont pas ces personnes qui se sont fait connaître, qui se sont révélées. Et pourquoi il y a ce décalage? Parce que si vous prenez par exemple les Strong, les numéros ou un dictionnaire biblique, on va vous dire que le verbe voir ici, enfin apparaître, c'est soit optanomai, soit optomai. Mais on ne vous fait pas la différence. Pourtant, il y a une énorme différence. Puisque optanomai, c'est un verbe à la voix moyenne ou passive, généralement utilisé pour des formes du futur ou du passif. Il signifie être vu, apparaître ou être aperçu. Alors que l'autre verbe, optomai, veut dire, aussi à la voix moyenne ou passive, mais qui signifie voir et regarder. Donc, l'acteur n'est pas du tout le même. Ici, le fait que Élie et Moïse soient passés après le verbe insiste sur le fait que les disciples ont vu. Ce ne sont pas Élie et Moïse qui se sont fait connaître, qui se sont fait voir, mais c'est les disciples qui ont vu. Et juste après, au verset 6, il nous est dit que, donc c'est Pierre qui prend la parole et qui dit, c'est formidable qu'on soit là, ça tombe bien, on va te donner un coup de main pour monter les tentes. Et au verset 6, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. La négation ici, ils ne savaient que dire, ne c'est une négation absolue, c'est-à-dire qu'ils ne savaient absolument pas. Or, s'ils ne savaient pas que dire, on aurait plutôt une forme, non pas l'absolu mais la relative, mais pour dire qu'il était un peu perdu. Donc là, c'est pas du tout. Le verbe savoir ici est le verbe eido. Eido qui veut dire perception, connaissance par les sens. Donc ça veut dire que ses sens étaient perdus. Littéralement, c'est ça. Ce qu'il appréhendait là le dépassait. On peut comprendre que ses sens ne puissent pas saisir un événement spirituel de cette ampleur, de cette gloire. Et après, que dire? Il ne savait que dire. Donc ses sens le perdaient. Le verbe ici, dans les manuscrits récents, on a le verbe laléo. Dans les manuscrits anciens, on a apokrinomai. On n'a pas du tout le même verbe. Alors, laléo veut dire émettre des sons avec la bouche. C'est pour ça qu'on a il ne savait que dire. Dans les manuscrits récents, on a laléo. Mais dans les manuscrits anciens, on a, comme je l'ai dit, apokrinomai qui lui veut dire donner une réponse à un problème. C'est-à-dire que là, en fait, ces sens, ils ne pouvaient pas donner une réponse à un problème. Il y avait un problème. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est qu'en effet, il y en a un gros problème. C'est que la parole de Dieu nous enseigne à maintes reprises qu'il n'y a aucune communication possible entre une personne vivante et une personne défunte. Alors certains vont pouvoir arguer du fait que, oui, mais Élie n'est pas mort, il a été enlevé, il n'est pas mort. Oui, bon, peut-être, mais Moïse, lui, est mort. Deutéronome 34, 5 et 6, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, mais il est enterré, donc il est mort. Donc comment est-ce possible? Alors certains vont dire, oui, mais c'est parce qu'il est dans l'éternité, etc. Oui, mais à ce moment-là, ça contredit la parole. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Eh bien, le problème, il est facilement solutionnable, dans le sens où, quand on prend, car il ne savait que dire dans les manuscrits anciens, on y voit une description d'une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai problème, et là, il est perdu. Et Pierre, il est perdu. Comme les autres disciples, mais Pierre, il est perdu, et il l'affirme. Il dit n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, ce qu'il dit. Mais en fait, si on regarde de près, c'est ce que nous ferons plus tard, un autre jour, mais il y a ici une perception. Moïse a une perception
de ce qu'il voit. Moïse, Pierre, pardon. Pierre a une perception de ce qu'il voit, de cette vision, parce que c'est une vision. Et en fait, c'est une révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Père, dans la perception de de Pierre, j'insiste, dans la perception de Pierre, le Père, c'est la loi. Et dans tout l'enseignement juif, tout ce qui concerne la loi est représenté par Moïse. L'esprit, c'est l'esprit, et dans tout le judaïsme, l'esprit, c'est toujours représenté par Élie, l'homme de l'esprit. Et donc, dans cette perception qu'il a, il y a une dissonance cognitive, et il ne perçoit pas qu'il a une révélation de Dieu dans sa Trinité. Et c'est pour ça que cette gloire l'englobe, et qu'il y a une voix qui sort. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On retrouve un peu cette perplexité, cette chose un peu étrange dans Genèse chapitre 18, quand il y a 3 hommes qui vont voir Moïse, les verbes qui vont voir Abraham, mais vraiment j'insiste, qui vont voir Abraham, et tous les verbes sont conjugués au singulier alors qu'il s'agit des 3 hommes. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ensuite, on nous dit que ils sont 3. On nous dit que l'Éternel reste avec Abraham, et puis il y en a 2 qui partent sur Sodome et Gomorrhe, et puis il y en a un qui va partir avec Lot et ses filles, et l'épouse de Lot, mais l'épouse de Lot va mourir sur le chemin. Donc en fait, et on y trouve les 3 attributs de Dieu. Les 3 attributs du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que les verbes sont conjugués au singulier. Et donc ici, on a ces disciples qui sont perdus. Alors il y a une raison pour laquelle, on verra peut-être une autre fois, mais il y a une raison pour laquelle il s'agit bien de Pierre, Jacques et Jean, et pas d'autres disciples. Mais ici, il y a la révélation de la Trinité qui est réunie, et ils ont en effet échangé, parce que tout ce qui allait suivre allait être terrible, puisque Jésus vient d'enseigner qu'il allait souffrir, etc. Donc c'est tout le plan de Dieu qui a été rétabli, qui a été consolidé là, en Dieu, pour la suite des événements, une grâce particulière, comme je le dis souvent, à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Derrière, Jésus allait avoir une épreuve exceptionnelle, et il y a eu une grâce exceptionnelle, auquel ont participé, mais pour une raison bien particulière que nous verrons plus tard, ces 3 disciples.